Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le thème RC, voilà. Alors je tiens à dire que là, le bolide que je vais vous montrer est une bombe. C'est une vraie bombe ce bolide. Alors j'ai fait des modifications moi-même parce que c'est pas le circuit d'origine, donc c'est pour ça que je dis que c'est une bombe, voilà. Elle va super vite, elle trace, en gros, elle fait le même travail qu'un 4x4, donc un 4 motrices. Elle fait le même boulot. Donc là, la batterie est rechargée à bloc. Je vais vous faire une petite démo chez moi, donc dans mon parterre, sur l'herbe, tout ça, sur les graviers, les cailloux, la terre. Et voilà, donc je vais vous montrer vraiment que c'est une bombe, cette bagnole. Donc je vais vous la montrer, hein. Donc c'est une Nico, hein, pour ceux qui connaissent. Donc là, je sais pas si vous la reconnaissez parce que là, j'ai enlevé la coque. Mais si je la mets comme ça, je sais pas si elle vous le dit quelque chose. Avec les suspensions comme ça, là. Et puis la suspension qui est comme ça. Voilà. Alors, il y a un différentiel. Voilà. Vous voyez, il y a bien un différentiel. Quand je tourne la route de ce sens-là, bah, l'autre va de l'autre sens. Donc, c'est un différentiel. Donc, pour un suspension, il n'y a rien à dire. Voilà, voilà. Alors, le fameux circuit que j'ai modifié, le voici. Donc, il s'agit d'un circuit Nico. Alors, ce circuit était monté sur une voiture de rallye, on va dire. Alors c'était une Citroën. C'était une voiture basse avec des pneus lisses. Donc, c'était une voiture de route, hein, si vous voulez, hein. C'est une voiture basse, voilà, conçue pour la route. Et disons que j'ai fait une modification parce que cette voiture-là, on l'avait récupérée avec un pote dans une déchetterie. Alors le circuit fonctionnait. Le problème, c'est que il fonctionnait, mais le problème, c'est que l'arrière fonctionnait, le pont, mais la direction ne voulait rien savoir. Donc le servomoteur était complètement HS. Donc du coup, bah, j'ai fait des réglages et en faisant les réglages, ça a empiré les choses. Il y avait plus rien qui marchait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté le circuit d'origine et je l'ai remplacé par celui-ci. Donc je vais vous dire, c'est une bombe la bagnole. C'est une bombe. Je sais pas combien elle va. Moi ce matin avec mon petit frère, on a fait un tour sur la route. Alors mon petit frère il m'a dit qu'elle allait à 15 km/h. Pourquoi pas? Mais en tout cas, elle va super vite. Elle passe partout et que pourtant elle n'est pas 4 motrices, hein. C'est que les roues arrière qui sont motrices. Elle est propulsion de base, hein. Et elle est toujours propulsion et elle fait le même boulot qu'un 4x4. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupure et je vais vous montrer le circuit d'origine, comment il était, et la coque, hein, pour que vous voyez laquelle voiture je parle. Voilà. Donc on se retrouve. Donc voilà, donc j'ai cherché les accessoires qu'il a composés. Voilà. Donc du coup, la télécommande c'était une comme ça, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et pour ceux qui le savent, ici il y avait un espèce de machin bidule chouette, je sais pas ce que c'est. On dirait un fusible. Ça fait peur. Alors en tout cas, moi je tiens à dire qu'à chaque fois que je l'ai enlevé ce truc-là, je sais pas si pour ceux qui ont la même que moi, je sais pas si ça le fait pour vous, mais à chaque fois que j'enlevais ça, il n'y avait plus rien qui fonctionnait, hein. Donc moi je trouve ça vraiment de la part de Nico, hein, pour le créateur Nico, je trouve ça complètement débile de créer un système comme ça. Pourquoi? Parce qu'il suffit que le gamin il l'enlève et qu'il le perd, bah il a plus de voiture, hein. Voilà, déjà je tiens à dire, c'est complètement débile. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé une manette parce que j'étais en train de la refaire, justement, donc voilà. J'ai tout démonté, mais là je vais la refaire, hein, c'est pas un problème. Alors il y avait bien un aileron à l'avant, donc ça faisait ça. Mais je l'ai enlevé parce que je trouve qu'elle est mieux comme ça. Pourquoi? Parce que disons que je peux pas monter les trottoirs à cause de ça. Du coup, je vais la modifier cette voiture. Donc elle est déjà modifiée, hein, il n'y a plus d'aileron. Donc quand j'enlève l'aileron, la hauteur du châssis est carrément illimitée. Surtout qu'en plus avec ça, c'est une bombe. Alors du coup, vu que j'ai changé de circuit, ce n'est plus une télécommande comme ça que j'ai. C'est une comme ça.
Donc pour ceux qui connaissent la bagnole, c'est une Evo Proline machin, 2,4 GHz, et que normalement sur celle-là elle en faisait que 27, voilà. Mais bon, vu que j'ai augmenté le voltage de la batterie, c'est une bombe, voilà. Donc la batterie, hein, voilà. Donc c'est une bombe. Elle envoie une putain de patate. Et pour ceux qui connaissent la batterie, bah, la coque, donc c'était une coque comme ça. Donc c'est une Match 5 et à vie métal, voilà. Construit par Nico, voilà. Donc c'était une vieille bagnole, voilà. C'était une vieille bagnole. Je sais pas de quelle année à date, mais en tout cas j'étais pas né. Ou alors si j'étais né, c'était ouais, bien après sa construction, ce qui me semblerait logique. Mais ouais, voilà. C'est une putain de bagnole. À l'époque, il faisait des bons trucs. Mais voilà, et maintenant, quand on voit tout ce qu'on voit maintenant, c'est high-tech, hein, voilà. C'est high-tech. Donc, alors pour l'antenne, j'ai modifié, hein, le fil, je l'ai laissé, je l'ai mis en position pour qu'il regarde le ciel, donc comme ça. Et j'ai rajouté un fil de fer que j'ai pris sur un 4 couleurs pour avoir une meilleure rigidité, et puis voilà. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu la batterie. Donc je vais faire une petite coupure parce qu'elle est un peu dure à enlever, vu qu'elle a été modifiée, donc on se retrouve après. Donc voilà, j'ai enlevé la batterie. Alors comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent la bagnole, machin truc bidule, donc c'est une batterie comme ça, une Nico 9,6 volts, voilà. Et en puissance, ça fait 700 mAh. Donc ça va pour une autonomie, je sais plus combien d'autonomie ça peut faire, mais c'est pas mal. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai adapté un système, j'ai soudé un fil bah, ici sur le côté, et sur la batterie, j'ai soudé le pôle plus et le pôle moins, et j'ai rajouté une fiche comme ça, voilà, pour ceux qui connaissent. Comme ça, bah, c'est nickel, hein, ça tient, et puis voilà. Je peux faire des tonneaux, tout ça, il ne va pas bouger. Donc là, en attendant, on voit le servomoteur, mais ça, c'est pas très grave, c'est qu'un détail. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, à la base, actuellement, là, comment il est posé, voilà. Donc à la base, on pouvait l'enlever. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pistolet à colle et j'ai collé tout autour, là, pour pas que ça parte. Donc vous voyez, je peux secouer dans tous les sens, je peux prendre le circuit à la main, ça ne partira jamais parce que c'est collé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah écoutez les amis, on va se laisser, hein. Alors je suis désolé, je ne pourrai pas faire de tour. Donc du coup, je vous donne rendez-vous à la partie 2 de ma vidéo sur cette voiture. Donc vous la verrez rouler, faire des loopings, etc. Donc en gros, cette vidéo c'était plus un tutoriel comment elle était, cette voiture. Voilà, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant de quitter la vidéo, je vais vous montrer sa vraie puissance, mais dans les roues en l'air, comme ça, pour que vous voyez le bruit qu'elle fait maintenant. Pour ceux qui ont la même chez eux, pour que vous voyez pour que vous comparez à la vôtre si elle fait le même bruit, mais je ne pense pas parce que de toute façon le circuit a été modifié, tout est modifié, donc c'est une putain de bombe cette bagnole. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre coupure, mais celle-ci ce sera la dernière coupure que je ferai, et je vais vous montrer la vraie puissance de ma bagnole sur roue libre. Voilà, donc on se quitte. Donc voilà, donc j'ai branché la batterie, donc comme vous pouvez le voir, quand j'éteins la télécommande, ça éteint le récepteur qui est là. Et dès que je l'allume, ça allume le récepteur qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la voiture en roue libre. Donc je vais lever le pont arrière et je vais accélérer en même temps pour que vous voyez la putain de puissance qu'elle a. Donc le servomoteur, hein. Voilà, donc ça c'est la direction. Et maintenant je vais vous montrer la vraie puissance. Donc je vais prendre ma télécommande. Ou même pas, tiens, je vais prendre la carcasse.
parce que de toute façon la carrosserie je la mets plus, hein, elle peut plus rentrer avec le nouveau circuit. Donc voilà, donc les amis, on se quitte pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Laissez-moi un commentaire si cette vidéo-là vous aura plu ou pas, ou si vous aura permis à vous aider si vous avez la même voiture que moi ou pas. Et abonnez-vous.